Retrouvez Nagui et Manu tous les matins de 7h à 10h sur Europe 2. Bonne journée sur Europe 2, nous sommes le lundi 26 novembre, déjà, et il est 7h, à peine. 7h, 10h sur Europe 2. Nagui et Manu. Nagui et Manu. Il est 7h04, bonne journée, on est ensemble jusqu'à 10h. Nous sommes indestructibles, nous sommes là, nous étions là, et demain nous serons là. Manu. Personne ne nous arrêtera. Manu. Ni le temps, Manu. ni le ridicule. Nous sommes comme Gérard Rolls. Nous sommes surtout le 26 novembre, et en 2000... Lorsqu'il était encore vivant, Luciano Pavarotti, s'est vu refuser l'entrée du Sheraton de Padoue en Italie parce qu'il n'avait pas les papiers en règle. Donc il a été viré de l'hôtel. Enfin, pas accepté en tout cas. Ah oui, effectivement, d'accord. C'est un problème. À l'époque où il était vivant. Hein. Oui, j'aime le jeu parce que maintenant, il a dû gueuler fort. Enfin, maintenant, il a refusé aussi d'ailleurs. Il a quand même dû crier. Ah bah, c'est un Pavarotti qui gueule. Ouais, enfin, moins maintenant, évidemment. Mais enfin, avant, quand il gueulait, je pense que... Une fois, d'ailleurs, je me rappelle, il s'était engueulé super fort avec Florent Pagny. C'était sorti en 10, d'ailleurs. À Nottingham, en Angleterre, une maman a voulu faire un cadeau à son fils en louant les services d'un comédien déguisé en gorille à la sortie de l'école. Malheureusement, l'agence s'est trompée et a envoyé en cours un stripteaseur. Le prof a arrêté le show juste à temps. Oui, le stripteaseur a alors été envoyé immédiatement chez l'approviseur, d'où il n'est à l'heure actuelle toujours pas ressorti. Nagui, c'est... Ah. Manu, c'est plutôt... Ah, déjà, Nagui et Manu, le yin et le yang. Est-ce qu'on ne voit pas là les limites de la nouvelle scène, Nagui? Si je peux me permettre, bien sûr. Mais non, mais chacun sa couleur, chacun son genre, c'est tout. Exactement, bien sûr. Il faut de tout pour faire un monde, regarde toi. Exactement. Bien sûr, attends, je suis là pour le rappeler aux gens qui l'auraient oublié. Voilà. Alors 0826 10 1 2 3 4, on va jouer dans quelques instants à gagner un coffret sensation, des coffrets Smartbox bien-être ou Smartbox sensation, c'est-à-dire bien-être au choix, 200 soins du visage, spa, massage, relaxant, relooking, thalasso et tutti quanti en Smartbox sensation. Parmi les choix, vous avez le baptême en hélico, la plongée en mer, le pilotage de Porsche, une croisière en voilier. Vous pourrez également gagner des baladeurs vidéo zen de Creative 8 Go. Ils font également FM, lecteur vidéo, écran de 6 cm, 2000 chansons, dictaphone, 32 heures de vidéo enregistrées. Et vous gagnerez des séjours pour Disneyland à l'hôtel Newport Bay Club en pension complète avec entrée pour 4 personnes dans les deux parcs ou des passes Disney valables dans les deux parcs. Tout cela est à gagner. Et en plus, il y a des best-of de Led Zepp aussi à gagner. C'est fou. C'est Noël avant l'heure. J'ai envie de dire c'est Noël avant l'heure. Mais nous sommes un petit peu... Tu es un petit peu un papa. Oh si, tu as le petit bidon là qui commence à pousser. Si. Tu peux parler, toi. Je suis pas de bidon, moi. Monsieur, je fais pas de gym depuis 20 ans. J'ai arrêté le sport exactement à l'âge de 7 ans. J'ai dit non, plus jamais je n'en ferai. À quoi on joue? Nous jouerons aux sonneries de portable. Nous avons récupéré les sonneries de portable que vous pouvez télécharger régulièrement. À vous de découvrir ce qu'elles sont censées représenter. Ce sont des sonneries qui sont en vente et c'est moche. Le Kidécon du jour, il est chinois. Ce chinois désireux de lancer une ferme de scorpions transporte depuis chez lui ses petites bêtes jusqu'à la boutique qu'il vient d'acheter. Mais pour le trajet, il doit faire 2 heures de train. Il a donc décidé de stocker dans une simple boîte en carton ces quelques 600 scorpions. Le problème, c'est que durant le voyage, notre homme a besoin de satisfaire une envie pressante. Il part donc aux toilettes, laissant le carton sur le siège. Celui-ci n'étant pas fermé, c'est donc une centaine de scorpions qui s'échappent de la boîte. Je sais pas si t'imagines l'ambiance, créant un mouvement de panique monstre dans tout le train. Notre homme sera finalement condamné à une très lourde amende. Qu'il est con, mais qu'il est con. Vous écoutez Nagui et Manu. Et pendant ce temps-là, chez Manu... Ok les gars, là, on démarre la dératisation, l'assainissement. Et si ça part pas, on brûle tout. Et n'oubliez pas, ce que vous faites les gars, c'est pour l'humanité. On est quand même mieux, sur Europe 2. Ah ouais, on est mieux ici, ouais. Au moins, il y a le ménage dans le studio. 7h18. Ces trucs-là, mais c'est d'une banalité faire le ménage. Oui, c'est ça. Dans quelques instants, on va jouer au 0826 10 1 2 3 4. Mais d'abord, nous avons imaginé que Nicolas Sarkozy, Nicolas Ier, le président, donc, pouvait jouer dans la série
Friends, ça donnerait ça. Alors, quoi de neuf? Bah ça va pas assez bien. Comment ça? Pourquoi? Bah les jours de grève seront pas payés. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est horrible. Bon, écoutez, moi j'ai essayé de faire le mieux possible. T'es sûr que c'est ce que tu veux? Oui, je ne prends personne en traîtrise. Ah, ça, qui l'aurait cru? Je ne dis pas que j'ai raison, mais je vous dis une chose. Je respecte profondément le droit de grève. Tu rigoles? Oui. C'est bien ça qu'il faut faire. Non, on va faire comme moi, j'en ai envie. Pourquoi? Parce que votre façon de faire est stupide. Je dois dire que je suis pas un intellectuel. Ça peut relancer la série, hein. Ils sont arrêtés, mais ils peuvent. Ah, ça peut la relancer. Ah, Sarko and Friends, ça peut, ça peut le faire. Y'a quelqu'un au standard. On joue avec Anne. Bonjour Anne. Bonjour Nagui, bonjour Manu. Bonjour Anne. Voici David Anne. Si Anne refuse de s'épiler et passe ses journées à marcher à quatre pattes, c'est pour profiter du shampoing du toiletteur pour chien en bas de chez elle. Employée dans un péage de la A14, elle a reçu le prix de meilleure leveuse de barrière en 2004. Enfin, sportivement engagée, Anne trouve que le javelot serait moins dangereux si on y jouait avec un balai et qu'on appelait ça le curling. Quelle vie! Quelle vie! Nous allons jouer, je ne sais pas ce que tu as comme sonnerie de portable, mais en tout cas, tu vas devoir reconnaître les sonneries des portables de Manu. Sur une musique qui n'est pas sans nous rappeler que le yé-yé, c'était quand même sympa et que c'était mieux avant dans les années 60s. C'est 26 là. Et 70s aussi. Enfin, c'est de la musique de merde. Bref, attention, écoute bien, les sonneries portables, elles sont censées représenter une chanson pour de vrai. Bonne chance à toi, voici la première. Merci. Alors évidemment, c'est assez difficile, mais j'ai oublié de te donner le thème du jour qui va certainement t'aider. Sache qu'ils sont tous français, sauf deux. Voilà, ça peut t'aider. Ah, merci Manu, Je t'en je te prie. reconnais bien là. Je sais. Alors, c'est possible de la réécouter? Bien sûr que non. Ça ne t'aidera pas de la réécouter, autant te le dire tout de suite, parce que même moi, en ayant la réponse devant moi, je n'arrive pas à comprendre. Alors? Eh ben, je confirme que ça ne m'aide pas d'écouter à nouveau, Non, effectivement. ouais. Hein. Mais tu as quoi bien, tu as bien raison. Lady Marmelade. Non. Voulez donc coucher avec moi ce soir? Alors, Vas-y, fais et ton maintenant, sonnerie. quand tu réécoutes, Rien à voir. rien à voir. Mais pourtant, c'est ça. C'est surprenant, hein, je sais, ouais. Ce soir. C'est mon ancienne Ouais. sonnerie, alors je sais que... Ah bon? Ouais, c'est Loïc, notre réalisateur, avait cette merde sur le... Pour ça, d'ailleurs, qu'on lui a cassé la gueule. On enchaîne avec la deuxième. Bonne chance à toi. Plus facile. Merci. T'as la polyphonique, la monophonique et ça. Alors, c'est l'introduction d'un titre. L'introduction d'un titre, c'est même Ouais. pas le refrain? Non, c'est pas le refrain. Ah, mais vous avez décidé de pourrir tout le monde ou quoi? Oui, Ah, d'accord. C'est du Johnny, ça, non? c'est du Johnny, C'est bien du sûr. Nomoté. Oh là là. Eh oui, bien sûr. Avec le... C'est superbe. Écoute les deux en même temps. C'est génial. Ah, des fois, je me dis que je suis trop génial. Que je suis tellement génial Bon, que, allez, ça en devient, allez, un partout. que ça en devient insolent, j'ai envie de dire. Attention, voici Un la gagné, un troisième. perdu, allez. Facile. Comment t'es pas fier quand t'as ça qui sonne? C'est la classe. Regardez. Ce qui est la classe, c'est d'avoir des monophoniques maintenant, je trouve. C'est moderne, Ouais. c'est ça. C'est comme au début des sonneries de portable, t'avais la vieille sonnerie de téléphone tout pourri. Voilà. Ouais, c'est ça. Alors? Ah, ça, c'est Relax de Oui, Mika. c'est Mika. Deux bonnes réponses pour l'instant. Attention, nous allons aller très loin. Nous allons faire très fort maintenant avec ces sonneries. Et je crois que celle-là, Loïc l'avait aussi, ou c'est sa sonnerie actuelle, je crois. Écoutez. Vous avez le droit de taper les pieds, hein. Ça craint. Ah non, t'as le droit de bouger. Dans ta bagnole, lève-toi. Wouh, tout le monde. Là, c'est Vous fini. êtes allé chercher ça très loin, c'est Je te survivrai de Jean. Bien sûr. Et culte. C'est au-delà du culte, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire que c'est tubesque. Et pour le plaisir des petits, des grands et des moyens et des gens pas normaux, on l'écoute en entier. Allez. Oh Non, non, non. Alors ok, on s'écoute le refrain, Nagui. Allez. Je vous entends pas.
Ok, c'est bon, c'est c'est normal, c'est normal. C'était génial. Qu'est-ce que c'était pourri, putain. J'ai l'impression que tu écoutes autre chose, écoute ça. Avec le piano. Il paraît que c'est un ancien joueur de foot. Ouais. Enfin, Alors, juste dont personne n'a entendu Il parler. était remplaçant. Ah, il était remplaçant, d'accord, ok. c'est un ancien chanteur, un ancien joueur de foot. Ouais, c'est un ancien. C'est un ancien. 3 bonnes réponses, j'ai envie de dire. Quand il est né, c'était un ancien bébé aussi. C'est ça, il est né ancien, c'est triste. Tu gagnes un coffret sensation, c'est-à-dire que tu pourras choisir parmi 160 activités dans la Smart Box que nous t'offrons, soit le baptême en hélico, de la plongée sous-marine, pilotage de voitures de sport, croisière en voilier, tu as tout le choix du monde. Génial. Je suis très 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 contente parce que j'adore les sensations fortes. Ah bah oui, c'est le parce que fun, c'est le fun, donc c'est génial. Bien sûr, La je crois preuve, que je vous appelle. tu as voulu parler à Manu, c'est ça. Je crois que tu aimes les sensations Voilà. fortes et les odeurs aussi fortes du même nom. Heureusement que c'est de la radio. Bonne journée. Ah bah oui, pour ça que je fais de la exactement. radio. Merci Même beaucoup là, les c'est trop garçons, fort. merci. Les garçons, Bonne journée t'embrasse. à vous. Ciao. Merci, ciao. Nagui et Manu, 7h-10h sur Europe 2. 7h28, bonne journée sur Europe 2. On va jouer avec vous au 0826 10 1 2 3 4 et n'oubliez pas naguiemanu.com, le site internet sur lequel vous retrouverez l'intégrale des émissions, les qui les cons, les gros dos, les titres pas développés et les lives filmés entre autres. 7h-10h. Nagui et Manu, 7h-10h sur Europe 7h33 sur Europe 2, on est ensemble jusqu'à 10h dans cette demi-heure. D'ici 8h, on aura un détournement, c'est le détournement d'une interview politique de Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1. Il y aura un gros dos pour tout savoir sur Internet, en l'occurrence, c'est-à-dire d'où vient le nom d'Internet et des chiffres impressionnants sur la toile. Nous aurons également une chanson de Manu spécialement pour vous, prévenez vos voisins, n'ayez pas peur, et nous jouerons 0826 10 1 2 3 4. Aux États-Unis, la société de livraison de pizza Papa John prend désormais les commandes par SMS. C'est trop classe, ça, non? Ah, c'est bien ça. Ouais. Ah oui. Ah, j'ai envie de dire cool. J'ai envie de dire génial. J'ai envie de dire fabuleux. C'est-à-dire que déjà, Oui, ça va, enfin, calme-toi, non plus. le SMS est déjà top quand même pour rompre avec ta nana. C'est juste une commande de pizza par SMS. Hein. Oui, non mais attends, c'est le SMS, je parle. Non mais chef, tu t'emballes. Oui, mais je me balle parce que c'est génial. Ah bon? Bah, tout simple. Le SMS, c'était tu voulais rompre avec ta nana. Hop, SMS. Je te quitte. Voilà, exactement. Bon, ça c'était quand même un peu déjà bien. Et maintenant, tu peux te commander une pizza derrière pour fêter ça. Alors, si t'étais avec une nana qui bosse dans une pizzeria, tu fais les deux en même temps. Une reine supplément œuf, un coca et c'est fini entre nous, lol. Et t'économises un SMS en plus. C'est très lolant, vous ne trouvez pas? Lolant, du verbe loler. Je lol, tu lol, il lol. Encore a-t-il fallu que nous lolions, loler ou ne pas loler. Bien sûr, bien sûr. Ah, si j'étais un lol, je saurais que tout ça, bon. Non, pas, non, très bien. Moi, si j'étais un LOL, alors ça... C'est une chanson de... Oui, de Diane Tell, mais je ne savais pas que Laurent Ruquier était rentré en toi. Ah si. Toujours non, à propos... enfin non. Si, si, Enfin non, ah si, non, tu l'as non, dit. Ah si, non, ah merde. si, ah si. Ah non de Dieu. Eh ouais, bah chacun ses week-ends, hein. 1-0 pour ce début de semaine. Toujours à propos des SMS, des études ont montré qu'ils permettent aux adolescents d'éviter des confrontations, des face-à-face, des situations pouvant être humiliantes. Eh oui, c'est bien ça. Le SMS, en fait, ça évite ce qu'on appelle la vie. Nagui et Manu en Roumanie. Nagui et Manu, attention aux copies. Écoutez l'original sur Europe 2. Il est 7h38, voici le gros dos. Mais qu'est-ce que c'est donc que c'est? Pourquoi que vous allez nous parler, Mais Nagui? l'internet, le gros dos sur internet, toi qui es un malade d'internet, est-ce que tu sais au moins d'où vient le mot internet? Le web? Non. Internet, d'où vient Le mot internet. Le mot internet, le mec il me répond web. Bah je sais pas, non, je me disais non, je ne sais pas. Interconnected Network. Ah ça, internet, oui, interconnected network. Oui, je croyais que tu me parlais du web. Des réseaux connectés entre eux, voilà. Interconnected Network. Donc inter d'un côté, net de l'autre, ça donne internet. Si l'idée d'internet remonte au tout début des années 60, sa réalisation telle que nous la connaissons aujourd'hui date de 1980. Alors il y a des chiffres qui sont extrêmement impressionnants, comme 55% de la population française surfe sur le web. C'est mieux qu'il y a quelques années. Ah ouais, on était un peu en retard, ouais. Non, on était pas en retard, on était à 3%. 24 heures, 12 minutes, c'est le temps moyen que passent les Français par mois sur internet, une journée entière Putain, par mois. J'explose ça, moi. Oh là, toi, c'est une journée par jour, non? Ah putain,
C'est la moyenne, ça? Ouais, Ah ouais, 24 d'accord. heures par mois. Ah ouais, d'accord. C'est pas beaucoup, hein. Toi, t'es à quoi? T'es à 5-6 heures par jour? Ah ouais, environ, ouais. Enfin, un minimum, parce que entre mon blog, les flux RSS, les podcasts, et puis alors je te parle pas, quand en plus en ce moment le HTML, je ne te parle pas du bordel avec les nouveaux tags qui sont arrivés. 65% des internautes avouent passer plus de temps avec leur ordinateur qu'avec leur conjoint. C'est que oui, enfin, quand Bah, on a toi, pas en même temps, c'est voilà, le problème c'est est ça. réglé. La photo est faite. 85% des internautes américains ne vérifient pas les informations de santé trouvées sur Internet. Toi, t'achètes tous tes médicaments, non, sur Internet? Ah mais non seulement j'achète mes médicaments, mais moi mes médicaments sont prescrits par un médecin qui, alors il habite en Asie, c'est amusant, et il m'envoie régulièrement des emails en me proposant plein de nouveaux médicaments. Alors bien sûr je les achète, hein. Je me régale, plein de petites pilules bleues dans tous les On sens. m'a dit que c'était le seul qui répondait à tous les mails How to increase your dick par comment savez-vous que j'en ai besoin? Ah, toi aussi tu l'as reçu? Parce que moi j'arrête pas de recevoir comment augmenter la largeur de votre pénis, comment et tout Ouais. ça. Et comment ils font pour savoir? Que t'en as besoin? Oui. Ouais. C'est quand même étrange, non? C'est ta webcam qui reste Apparemment branchée tu en reçois les permanence. mêmes que moi, mais enfin bon. Non, c'est ta webcam. Toutes les 39 secondes, une nouvelle vidéo porno est ajoutée sur le net. C'est tout? Toutes les 39 secondes. Ouais. Ah, c'est une moyenne, oui. Parce que moi c'est beaucoup. Ah pardon. En 98, on enregistrait déjà 100 000 sites autour de la pornographie dans le monde et 2000 et en 2006, ce chiffre aurait grimpé à 4,2 millions. Je sais pas si t'imagines. Ah si, je suis en train de réfléchir, mais Ça représente 12% de tous les sites qui existent sur le web. Ah, c'est pas énorme, 12%. Bah, c'est une moyenne en même temps. Hein, que c'est- pour ça, si, c'est beaucoup quand même. 4 millions. J'ai l'impression que moi, de enfin, sites. si je devais me référencer à D'accord. moi, quand même beaucoup plus. que ça. Un bon plan pour se faire de l'argent de poche. Sachez que pour ses 10 ans d'existence, Google promet une récompense de 30 millions de dollars à la première entreprise qui serait capable d'envoyer un robot sur la Lune. Ah ouais, pourquoi pas. C'est fini? Quoi? Tu parles d'internet et tu parles pas du site quoi. T'as pas parlé de Facebook? Ah non, mais Facebook, c'est pour ceux qui n'ont pas de vie encore une fois. Facebook, Mais Nagui, non. viens sur Facebook. Mais non, j'ai pas- Nagui, Non. viens, sois mon ami Nagui. Viens, sois mon ami sur Facebook, Nagui. Oh non. Nagui, sois mon ami sur Facebook. Rejoins-moi dans tous mes groupes. On sera amis pour la vie. Allez, c'est génial. Nagui, sois mon ami sur Facebook. Rejoins-moi dans tous mes groupes. On sera amis pour la vie. Je t'écrirai lol lol lol. Tu me répondras PTDR. Accepte tout de suite mon invite. Rejoins-moi qu'on en profite. Je t'offrirai des fleurs et des gâteaux en forme de cœur. On fera tout ça pendant le boulot. Mais on s'en fout. Facebook c'est trop. Nagui, sois mon ami sur Facebook. Rejoins-moi dans tous mes groupes. On sera amis pour la vie. Attention tout le monde. Je te kick, je te poke. Je te kick, je te poke. Je te kick ou je te poke. Je te kick, je te kick, je te poke car t'es mon pote. Sois mon ami sur Facebook. Rejoins-moi dans tous mes groupes. On sera amis pour la vie. Pour la vie. Il manquait la vraie bonne raison pour pas y aller, ça y est, je l'ai. Ah bah quoi? Je te poque, c'est quoi? C'est quand tu... Je te poke, ça ne sert à rien. Alors attends, mais on est complètement d'accord. Facebook ne sert à rien. Mais je te poke, c'est que t'as un bouton, ça s'appelle poker. C'est en fait, tu sais quand tu mets un doigt sur quelqu'un, t'appuies comme ça. Tu sais, ce truc énerve là, comme ça. Non mais regarde, enfin, non, je te montre, c'est pour te montrer, t'énerve pas. Et donc voilà, tu pokes quelqu'un comme ça. Ouais, je te poke. Tu taquines. Voilà. Allez viens, on poke. On se poke. Ça veut juste dire quoi? Coucou, j'existe? Ouais, c'est ça, exactement. Et kick? Et kick, c'est-à-dire C'est le je coup te de pied. dégage. Voilà le coup de pied. Allez, je te poke, viens, je te poke. Allez, viens, on poke. Pocon. Mais t'as quel âge, me semble, blague? 14. Mais t'as quel âge? 14, alors c'est bon, tu peux peut-être me lâcher un peu les baskets. Ça quoi, et ça c'est sert bon. à rien. Et vous avez déjà essayé d'attraper sur Facebook ou pas? Ah non, pas encore, mais c'est pas une mauvaise idée. C'est vraiment des crétins. C'est-à-dire que pour l'instant, le seul truc, c'est Non, qu'on est tous faut- dans le bureau et on s'envoie des cadeaux. Regarde, je t'ai envoyé une tarte aux pommes. Ah, c'est génial. Attends, je vais t'envoyer un poulet dans la gueule. Voilà, on passe notre temps à ça et on perd énormément de temps. Je pense que Facebook va être une cause de chômage et de licenciement dans les quelques mois qui viennent. Ah bah je pense quand même il y a des boîtes qui vont déposer le bilan parce que là Ah oui. vous passez la moitié de votre journée là-dessus. On passe pas la moitié, on passe les 3/4. Allez, viens, on se poke. Je te poke. Je vais faire un contrôle dans ma boîte, je vais aller voir qui Ah, a Facebook alors, qui je va veux, faire. je veux pas te balancer, je veux pas balancer les gens de ta boîte. Mais il y en a. Ah, il y en a plus d'un, il y en a plus d'un. Je veux pas balancer, je te donnerai pas de nom, mais sache qu'à midi, la pause qui devait durer qu'1 heure dure environ 2 heures. Et qu'on poque énormément dans ta boîte.
Est-ce qu'il y a l'heure du pocage? Ah, alors, oui, tu peux. Sans blaguer. Mais inscris-toi sous un faux nom si tu veux. Et tu vas aller gueuler tout le monde. Parce que tu peux pas vérifier non plus qui est qui. Ah bah, tu peux pas vérifier. Tu peux t'inscrire sous le nom de Adriana Carambeu. Elisabeth Orlé, personne ne saura si c'est la vraie ou pas. Exactement. Ah mais c'est bidon. Ah c'est tu t'en fous, tu poques. C'est l'important. On poque. Nagui et Manu, 7h-10h sur Europe 2. Et tout de suite, un jingle super mal joué. Bon appétit, ô ministres intègres. Je le dis bien haut. Tous les matins, j'écoute Nagui et Manu. Europe 2. C'est la classe. Ouais. Super mal joué. Ah bah, 8h. C'est le principe. 8h moins 10 sur Europe 2, on va jouer au 0826 10 102 3 4. Mais avant cela, on a suivi sur Europe 1 une interview, celle de François Hollande, avec un peu de remontage. On peut entendre François Hollande révéler un scoop sur ses histoires de cœur. 8h20, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez François Hollande. Bonjour François Hollande. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach. Il y a 6 mois, c'était l'élection de Nicolas Sarkozy. Qu'avez-vous fait d'original de ces 6 mois? Aujourd'hui, je suis amoureux de Lionel Jospin et c'est bien qu'il en soit ainsi. Est-ce que vous vous retrouvez, François Hollande, dans sa volonté de reconquérir le cœur, l'amour? Je ne sais pas ce qu'il sera. Je ne sais pas ce que sera sa longueur. Mais en même temps, c'est pas parce que nous avons perdu l'élection présidentielle que pour autant, nous aurions perdu le droit d'exercer le membre de Lionel Jospin à tout bout de champ, monsieur Elkabbach. Oh non, ça va trop loin, écoute. Nous allons jouer avec Benjamin. Bonjour Benjamin. Bon, salut Nagui, salut Manu. Oui, salut Benjamin. Voici la vie de Benjamin. Enfant caché de Woody Allen et Evangeli, Benjamin a le physique de son père et le QI de sa mère. Réputé pour son courage, ce week-end il l'a encore démontré en mangeant le couvercle d'un pain surprise. Enfin, sexuellement, sa plus belle expérience reste le jour où ses amis lui ont mis un rat dans son short pour rigoler. Benjamin, tu vas jouer au Google Fighting. Ouais, ça marche. Et ce matin, j'ai envie de mettre un peu de chaleur, un peu de soleil dans votre cœur. Avec cette musique, il n'est pas à nous rappeler que dans les îles, on s'amuse. Hey! Google Fight. Oh, Google Fight. Oh, Google Fighting. C'est le Google Fight. Google Fight. Google Fighting. Google Fight. Google Fight. Google Fight. Bougez. Google Fight. C'est le Google Fighting. Tout le monde. Google Fight. Google Fight. Google Fight. C'est le Google Fighting. Google Fight. Google Fight. Google Fight. C'est le Google Fighting. Le Google Fighting. Eh putain, oh, heureusement qu'on est au mois de juin, que c'est la fin de l'année quand même. Hein. Et on est vendredi en plus. Ah ouais. C'est la fin de semaine, on est épuisé. Attention Benjamin, à toi de retrouver entre deux mots lequel a le plus de pages. Il a raccroché, il est parti. Tu rigoles, il est dans la rue en train de faire. Je suis sur Tropic FM, je me casse. Attention, tu vas devoir retrouver entre deux mots ou entre deux petites expressions, ou entre deux, lequel a le plus de pages référencées lorsqu'on le tape dans le moteur de recherche Google. Je te donne un exemple. Okay. Par exemple, Nagui mange des pâtes ou Nagui mange des enfants. D'après toi, qu'est-ce qui a le plus de pages référencées? Nagui mange des enfants. Effectivement, c'est surprenant mais c'est comme ça. Nagui mange des enfants, 15 300 pages en résultat et seulement 987 pages référencées pour Nagui mange des pâtes. Sans commentaire. On joue. Attention, nous commençons tout de suite le Google Fighting. Okay. Qu'est-ce qui a le plus de références entre Amy Winehouse et Alcotest? Alcotest. Eh non, Alcotest 173 000 pages, Amy Winehouse 5 810 000. Ah ouais quand même. Paris Hilton ou rien? Paris Hilton. Eh non, c'est rien. 116 millions, Paris Hilton 34 600 000. Lamborghini. En même temps, comme Paris Hilton c'est rien, on aurait pu accepter, non? Non, on peut pas. Non. Lamborghini, non, les règles sont strictes, elles sont faites devant un huissier. Du Google Fighting. Lamborghini ou AX? Lamborghini. Ah bah non. AX 68 800 000, Lamborghini 44 400 000. C'est pas la folie folie. Attention. Il y a un problème. Eh oui, 3 mauvaises réponses. J'ai envie de dire que ce n'est même pas la peine de continuer. Il y en avait 5. Tu as perdu quoi qu'il arrive. C'est complètement raté. T'as perdu, t'as bien perdu. Benjamin, le t-shirt divao.com ou le mug divao.com? Le mug. Le mug avec écrit quoi dessus?
Ben Lalouz. Ben Lalouz. 7h, 10h. Nagui et Manu sur Europe 2. Voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 8h. Encore un de cassé. Pas facile pour le capitaine Crochet d'utiliser un iPhone. Encore 22 permis retirés. Très grosse rentabilité des radars placés sur le bord des circuits de Formule 1. Le mystère de la construction des pyramides enfin dévoilé. En fait, les architectes égyptiens étaient cons. Ils ont construit des toits et ont oublié de construire les maisons en dessous. Elle ne se prend plus les pieds dedans. Régine s'est fait refaire les lèvres du bas. Espoir dans la lutte contre le cancer. Oui, bah c'est ce qu'il faut. Hein. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. 7h, 10h sur Europe 2. Nagui et Manu. Nagui et Manu. Bonne journée sur Europe 2, 8h04, on est ensemble jusqu'à 10h. Nous sommes à la radio, ce que le Paris Saint-Germain est à la Ligue 2. Allez, encore un petit effort et on y arrive. Ça va très très mal pour le Paris Saint-Germain. Ils ont arrêté de faire foot, je crois. Ils vont faire handball. C'est fini, l'option foot a été retirée de la licence. Nous sommes le 26 novembre, c'est également un 26 novembre, mais en 68, que l'Assemblée Générale des Nations Unies adopte la Convention sur l'imprescriptibilité, je vais y arriver, des crimes de... des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Je recommence. L'Assemblée Générale des Nations Unies adopte la Convention de l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Voilà. C'est pas compliqué. L'imprescriptibilité, voilà, ça veut dire que ce n'est pas à prescrire. Voilà. On n'a pas le droit de les prescrire. Par exemple, un médecin ne peut pas prescrire de crimes contre l'humanité. Mais non. Genre par exemple, bon alors pour votre vilaine toux, vous allez me prendre un crime de guerre 3 fois par jour pendant 2 semaines. Par sécurité, on prendra un crime contre l'humanité, matin et soir, 2 pulvérisations dans chaque narine. Effectivement, ce n'est pas à prescrire et ils ont eu raison les Nations Unies. C'est pas à dire le matin non plus, si tu veux. Ah non, mais c'est important de rappeler ce que veut dire imprescriptibilité, merde. Aux États-Unis, plus d'1 million de personnes sont touchées par la chlamydia, une maladie sexuellement transmissible. Il s'agit du chiffre le plus élevé jamais enregistré pour une MST. Ah mais moi, les maladies sexuellement transmissibles, je ne connais pas. Ah bah parce que tu te protèges. Eh oui, je me protège. Très bien même. Trop bien peut-être même. On ne trouve pas en fait. En fait, je crois que je ne me protège pas à ce niveau, je me cache. 7h, 10h, Nagui et Manu. Tous les matins, quand je vous écoute, ça me fait planer. Europe 2. On va jouer donc 0826 10 1 2 3 4 pour vous offrir soit avec Disney de fêter Noël au parc Disneyland Resort Paris. On vous offre un séjour à Disneyland Hotel. Non, on vous offre un séjour à Disneyland à l'hôtel Newport Backup. Voilà, c'est ça, parce que non, il y a un hôtel qui s'appelle Disneyland aussi. Faut pas offrir ce que l'on n'a pas. Donc là, c'est l'hôtel c'est pas grave, Newport Backup. Il y a des passes Disney à gagner également, des coffrets Smartbox bien-être pour avoir des soins du visage, des spas, du massage relaxant, des relooking, de la thalasso ou alors des Smartbox sensations pour avoir des baptêmes en hélico, des plongées en mer, des pilotages de Porsche ou des croisières en voilier. Également à gagner des baladeurs vidéo zen de Créative. À quoi jouerons-nous ? Eh bien nous allons jouer avec toi contre toi. Ce sera Nagui contre Nagui dans un instant. Nous avons été récupérer des extraits de ton émission, ton jeu. Je vous ai déjà dit que j'enregistrais 3 mois en avance maintenant. Ah bah oui, écoute, tu devras te démerder. Grosse pression sur tes épaules. Tu devras répondre à tes propres questions que tu as déjà posées dans ton émission. Si tu perds, bien sûr, ce sera pas de cadeau, ce sera pas très sympathique de ta part. Voilà, je ne te mets pas la pression, mais c'est comme ça. Are you ready? Go! 3, 2, 1, 0. J'ai envie de dire, les compteurs sont remis à zéro. C'est une nouvelle semaine de Fighting Info. Ah oui, c'est vrai que tu as perdu la semaine dernière. C'est normal de remettre tout à zéro. Absolument, j'aurais gagné, on aurait continué, bien sûr. Mais non, mais c'est bien de remettre à zéro, toi, pour relancer la machine, quoi. Il y en a 92 de perdus en mer. Comment ça en entier c'est de... Il y en a 92 de perdus en mer dans le monde. Ouais. Trouvé, des sous-marins. Des bombes nucléaires. Ah putain, j'étais pas loin, non? Des bombes non, c'est des bombes nucléaires, c'est-à-dire que ça peut péter à tout moment. Non, il y a des bombes nucléaires perdues, si? Mais non. Je te dis que si, j'ai peur. Ouais, non, c'est rien du tout. Combien de temps a duré, continuons dans la guerre, combien de temps a duré la guerre la plus courte du monde? À 1 heure près. À 1 heure près? Ouais, t'as même pas 3... Non. Ah non, bah non. Ah non, monsieur Nagui, enfin. 6 heures.
6 heures, non pas du tout, elle a duré 38 minutes. C'est entre l'Angleterre et le Zanzibar, c'était en 1896 et le Zanzibar s'est rendu après 38 minutes. C'est-à-dire qu'ils ont dû voir les mecs arriver, ils ont fait oh là là, on va prendre dans les fesses. Allez, on arrive, allez, drapeau blanc là, tout direct. Et voilà, 38 minutes. Bon, une info super facile pour toi. Où fait-il le plus froid, au pôle Nord ou au pôle Sud? Facile. Bah, t'as une chance sur deux, ça va. Au pôle Nord. Oh non. Putain, je suis un merde. Au pôle Sud, les températures tombent jusqu'à moins 90 degrés. C'est là où il fait le plus froid. Ah ouais, bon, très bien. Arrivé à l'âge de 18 ans, un Américain aura passé 12 000 heures à l'école. Mais combien devant la télé? 7 000, 14 000 ou 21 000 heures? 21 000 heures. 21 000 heures, on dit? Ah oui, c'est tiens, 21 000. Comment? Ah oui, 21 000. 21 000 heures. Ouais. Et pourtant, heure, c'est féminin. Oui, Ouais. 21 000 la réponse. Ah, là, non, c'est 14 000. Monsieur, je sais tout. 14 000, non, enfin, il aura quand même passé plus de temps devant la télé qu'à l'école. Quelle est la première ville au monde à avoir donné des adresses à chaque maison? Ah, c'est facile. Follegué. Follegué? Non, pas le Londres. Paris. C'était en 1463, c'est la première ville au monde à avoir donné des adresses à chaque maison. La date, je l'avais. Ouais. J'avais pas la ville. 35% des salariés le font sur leur lieu de travail. Mais quoi? Surfer sur internet? Non, ils tutoient leur patron. Ça fait un 0-0 ça, hein? Ouais, un petit 0-0. Ouais. Allez, écoute, pour se mettre en route tranquillement. Début de semaine. Si vraiment on voulait analyser le Fighting Info, on pourrait dire que j'ai un petit avantage, mais allez, je te l'accorde, on reste à 0-0. Ouais, ça me fait plaisir, je te l'accorde. T'as juste raté l'occasion avec pôle Nord, pôle Sud, c'est juste passé à côté. Non, j'ai un petit avantage. Non, t'es une merde. Les gens ont bien senti que j'étais devant, on m'aurait pas chipoté pour ça. 8h16, bonne journée. Je suis bonjour. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Manu, ça veut dire quoi la drogue? Comment dire, petit enfant 8h20, c'est bon, laisse tomber. On a imaginé que Nicolas Sarkozy jouait dans la série Friends et ça pourrait donner des idées aux auteurs. Alors, quoi de neuf? Bah ça va pas assez bien. Comment ça? Pourquoi? Bah les jours de grève seront pas payés. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est horrible. Bon, écoutez, moi j'ai essayé de faire le mieux possible. T'es sûr que c'est ce que tu veux? Oui, je ne prends personne en traîtrise. À ça, qui l'aurait cru? Je ne dis pas que j'ai raison, mais je vous dis une chose. Je respecte profondément le droit de grève. Tu rigoles? Oui. C'est bien ça qu'il faut faire. Non, on va faire comme moi, j'en ai envie. Pourquoi? Parce que votre façon de faire est stupide. Je dois dire que je suis pas un intellectuel. Gros carton, vivement la nouvelle série. 8h21. On joue avec Myriam. Bonjour Myriam. Bonjour, comment ça va? Super. Ça va, très bien. Comme un lundi. Voici comme un lundi. Voici la vie de Myriam comme un lundi. Elle mériterait qu'on lui raccroche au nez pour avoir sorti l'expression comme un lundi. Tu sais quoi? Tu seras privé de bio. Tant pis pour toi. Oh, c'est pas gentil. Fallait pas dire comme un lundi. Elle aurait pu dire aussi c'était mieux avant. Elle avait le choix entre ces deux. Mais elle a fait ça va comme un lundi. Attention, nous allons jouer dans un instant. Enfin, tu ne vas pas vraiment jouer car la pression est sur les épaules de Nagui. Ouais, mais il va nous faire gagner plein de cadeaux. Il est trop fort. J'en sais rien. Non. Non? Je te rappelle qu'ils vont chercher ces espèces de salauds. Ils vont chercher des questions que j'ai posées il y a je sais même pas combien de temps. Il y a pas longtemps, c'est des émissions qui sont passées là. Non, c'est des émissions qui sont récentes. Non, mais celles qui passent là, je les ai enregistrées il y a longtemps. Ah, mais ça nous regarde pas, monsieur Nagui. Attends, non, ça on veut pas le savoir. Je suis déjà en 2008 là dans un enregistrement. Attention, voici le Nagui contre Nagui. Nagui va jouer pour toi, Myriam. Oui. En répondant à des questions donc qu'il a lui-même posées dans son jeu Tout le monde veut prendre sa place. Avec ce superbe générique. Et attention, à partir de maintenant, tu joues contre toi, Nagui. Il te plaît pas mon générique? Il est très bien, le générique. Attention, c'est toi contre toi, c'est parti. Bonjour, soyez les bienvenus. Tout le monde va bien? Ouais. Dans l'armée de l'air, quel grade est situé entre lieutenant et commandant? Colonel, sergent, capitaine ou major? Le grade entre lieutenant et commandant. Colonel. C'est colonel, sergent, capitaine ou major? Myriam, t'as une idée? Franchement, non. Colonel, je suis pas sûre. Ah non, non. On fait la question. Ah non. Allez.
Il y a des propositions en plus. Oui, il fallait les écouter. Allez, Nagui, toi, tu le sais. Allez. Tu viens de faire l'émission. Oh, bon, allez, Nagui, est-ce que tu peux reposer? Dans l'armée de l'air, quel grade est situé entre lieutenant et commandant? Colonel, sergent, capitaine ou major? Le grade entre lieutenant et commandant. Colonel. C'est colonel, sergent, capitaine ou major? Colonel. Ah non. Mais non, c'était capitaine. Oh, Nagui. J'ai pas fait l'armée. Ah ouais, enfin bon, c'est pas une raison, hein, enfin bon. Vous avez la tête du mec qui trahit, qui trompe. Vous avez la tête du mec qui trahit, qui trompe. Ça m'excite. Oui. Ça m'excite. Merci. Ça m'excite. Toi aussi, tu m'excites. Dans quelle ville des États-Unis se situe principalement l'action de la série télé Nip Tuck? Ah, Miami. Oui, joli. Qui chante ça? Elle a trouvé son nom en le voyant écrit sur un camion lorsqu'elle montait à Paris pour faire sa carrière. Eh, t'as vu? À la télé aussi, tu les emmerdes avec tes anecdotes. Allez, Nagui. Pauline Esther. Oui, joli. Sur le camion, il est marqué polyester. Eh ouais. Vous êtes gaulé, mais... Merci. Vous êtes gaulé, mais grave quand même. Hein. Ah ouais, je sais. Ouais. Parle-moi de toi. Bah, ça va, et toi? Ça m'excite. Parle-moi de toi. Vous avez la tête du mec qui trahit, qui trompe. C'est un mec qui te ressemblait, Manu, c'est pour ça que je lui dis. Parle-moi de toi. Dans quel sport la Française Isabelle Autissier s'est-elle illustrée? C'est la navigation? Oui, joli. Lors de quelle décennie le groupe Survivor a-t-il chanté ça? Euh, 80. Oui. 10. Bonjour les petits enfants. Ah, bah oui, on va aller acheter les bonbons. Eh, c'est toi ça. Eh, tu l'as fait dans la récolte pour le plaisir. Bonjour les petits enfants. Ah, bah oui, on va aller acheter les bonbons. Myriam. Oui. Tu gagnes des billets passe-partout pour aller à Disney, c'est-à-dire 4 billets. Tu pourras aller avec 3 autres personnes. Et partout dans les 2 parcs, c'est valable pendant 1 an. Donc vous avez le temps de vous organiser. D'accord, Myriam? Ok, mais je te remercie beaucoup. Bonne journée, ciao. Ciao. 7h, 10h. Sur Europe 2. Yael Naïm qui a été notre invité dans cette émission sur Europe 2 que vous pouvez donc retrouver sur naguiemanu.com, le site internet sur lequel vous retrouvez tous nos invités. Et puis parmi les invités de la semaine, cette semaine nous recevons Kevin Michael. Ça sera en live mercredi et jeudi nous recevrons Jean-Yves Lafesse. Bonne journée sur Europe 2. 7h, 10h. Nagui et Manu. 7h, 10h sur Europe 2. Bonne journée sur Europe 2. On est ensemble jusqu'à 10h. Aujourd'hui, dans cette demi-heure, Manu tentera de nous convaincre dans son top 5 que les avions sont mieux que les femmes. Il n'y a que toi pour penser à ça. Convaincre, c'est tout simplement vous montrer la vérité, vous ouvrir les yeux, amis. Nous aurons un sondage de la mort pour mieux connaître les goûts des femmes mariées. Et nous jouerons au 0. Je peux pas aider. Non, là, je m'en occupe. Très bien. Et nous aurons des jeux et des cadeaux à vous offrir au 0826 10 1 2 3 4. Un homme de 80 ans, leader d'une église très importante de la banlieue d'Atlanta aux États-Unis, est au centre d'un scandale sexuel aux dimensions bibliques puisqu'il a couché avec la femme de son frère et en plus, il l'a mise enceinte. Ah, je savais qu'il y avait du bon dans la religion. T'en veux une autre? Ouais, bah si t'en as une autre. En Inde, un villageois s'est marié avec sa propre fille. C'est pas dégueulasse, hein? Ah si, c'est crade. Bon. Et elle était déjà enceinte. Il a déclaré suivre des instructions divines. Ah bon, bah là c'est clair, là. Dieu m'appelle. Nagui et Manu. Sur Europe 2. L'émission qui dit tout haut, c'est que... L'émission qui dit tout. Il est 8h38. Le sondage de la mort. Le sondage de la mort. De la mort. De la mort. De la mort. Très bien. Un sondage très sérieux issu d'un magazine très sérieux, American Red Book. L'étude s'est intéressée au goût des femmes mariées. À la question, préférez-vous que votre mari soit chauve ou qu'il soit bedonnant?
59% préfèrent un mari chauve, 41% avec du bide. Ah ouais. Ouais. Elle préfère chauve que Elle préfère gros. chauve et bien gaulé que chevelu et gras. Ça calme. Ouais. Ça te calme, toi. Fais gaffe, hein. Moi, Toi, t'es chevelu et moi, je suis pas gras, moi. et pas attends. gaulé. Voilà. Préférez-vous un massage fait par votre mari ou par un professionnel? 56% des femmes choisissent le masseur pro. Ah oui. Et 44 préfèrent que ce soit leur mari. Ça me semble logique, en même temps, c'est un métier le massage. C'est comme si tu dis prendre des cours de tennis, par un prof de tennis ou par votre mari. C'est mieux un prof de tennis. En plus, après, vous pouvez aller vous le taper dans les vestiaires. Donc C'est ça. non, c'est quand même nettement ça. Préférez-vous avoir un mari qui est excellent bricoleur ou un grand cuisinier? 80% préfèrent un bricoleur plutôt qu'un cuisinier à 20%. Ah ouais. Ouais. Ah bah, ça me surprend ça. On préfère avoir un MacGyver qu'un l'oiseau. Qu'un Robuchon. En même temps, l'oiseau en ce moment, c'est pas la folie Ouais. au niveau des recettes. Hein. Mais d'accord, très bien. Qu'un Robuchon. Oui, un Robuchon, c'est. Ah, bon appétit, bien sûr. Préférez-vous que votre mari accorde plus d'attention à vous ou à vos enfants? Les femmes préfèrent avoir l'attention pour elles, 57%, et genre 43% pour les enfants. C'est-à-dire, moi je m'occupe des enfants, mais que lui s'occupe de moi. C'est ça. Ou bien non, occupe-toi de moi, laisse tomber les enfants. Oui, enfin, ils ont faim. Non, viens pas ici. Non, enfin, ça fait 3 jours qu'on les a pas nourris. Non, c'est pas grave, viens. Est-ce que vous préférez refaire une cérémonie de mariage somptueuse ou avoir une plus belle bague? 63% veulent une bague avec plus de diamants. Oh non. Contre 37 qui aimeraient refaire une fête. Pas du tout intéressé. Mais c'est des femmes américaines, évidemment. En France, Bien ça serait sûr. totalement différent. Bien sûr, évidemment, totalement En France, différent. elle serait pas intéressée, elle dirait pas de diamant, au contraire, le sens de la fête avec les vrais amis. Bien sûr. Alors toi, évidemment, tu parles des femmes mariées, j'aimerais vous parler des femmes en général. Et je vous propose un petit top 5. En parlant des femmes, voici 5 bonnes raisons de penser que les avions sont mieux que les femmes. Numéro 1. Numéro 5. Les avions ne se... Si on va au numéro 1 tout de suite, ça va être beaucoup moins drôle. Numéro 5. Numéro 5. Les avions ne se soucient guère des autres avions que vous aviez pris avant. C'est vrai. Numéro 4, l'avion ne dira rien si vous mettez plein de trucs dans sa soute. Numéro 3, les avions ne voient pas d'inconvénient si vous achetez des magazines d'avions. Numéro 2, vous pouvez être dans un avion et mater un film en même temps sans que ça pose de problème. Et enfin, numéro 1, la meilleure raison de penser que les avions sont mieux que les femmes, c'est que les avions ont des limites strictes de poids et d'équilibre. Docteur Sabot, vous êtes demandé au bloc. Alors, votre enfant, il est superbe. Le petit Nagui se porte comme un charme. Il est costaud, il pèse 3,8 kg, il est magnifique. Ah, j'oubliais, il parle déjà. Oh, c'est fort. Docteur Sabot, vous êtes demandé au bloc. Bon, alors, vous, votre enfant, il est, comment dire, il sera différent, voilà. Mais vous lui donnerez beaucoup d'amour, hein. Oui, il en aura besoin, le petit Manu. Peut-être même plus que les autres. Voilà. Allez, courage. Ah, et il fait déjà des proutes. Ah, c'est bien quand même, c'est fort aussi, hein. Docteur Sabot, vous êtes demandé au bloc. Ça va, c'est pas la peine de crier. 7h, 10h, Nagui et Manu. Tout le monde nous écoute. Bonjour, Alain Carnot, direction des ressources humaines à Europe 2. Moi, tous les matins, j'écoute Nagui et Manu. J'attends surtout qu'ils disent une grosse connerie pour pouvoir les virer. Moi, j'aime bien virer les gens. Et toi, à la machine à café? Ouais. Eh ben, t'es viré. Oh non. Je me kiffe. Europe 2. À 8h47, on a suivi sur Europe 1 une interview de François Hollande avec un tout petit peu de remontage. On peut entendre peut-être un scoop sur ces histoires de vie privée. 8h20, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez François Hollande. Bonjour François Hollande. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach. Il y a 6 mois, c'était l'élection de Nicolas Sarkozy. Qu'avez-vous fait d'original de ces 6 mois? Aujourd'hui, je suis amoureux de Lionel Jospin et c'est bien qu'il en soit ainsi. Est-ce que vous vous retrouvez, François Hollande, dans sa volonté de reconquérir le cœur, l'amour? Je ne sais pas ce qu'il sera. Je ne sais pas ce que sera sa longueur. Mais en même temps, c'est pas parce que nous avons perdu l'élection présidentielle que pour autant, nous aurions perdu le droit d'exercer le membre de Lionel Jospin à tout bout de champ, monsieur Elkabbach. Voilà, que les choses soient claires. Il y a quelqu'un au standard. Il y a quelques-uns, puisque Audrey va jouer contre Alexandre. Bonjour Audrey. Salut Nagui. Salut. Salut Manu. Salut. Bonjour Alex. Salut les deux. Ouais, salut. Voici la vie d'Audrey et d'Alexandre. Tel Adam et Ève, Zeus et Héra, Tom et Jerry,
Audrey, c'est ça? C'est Audrey et Alexandre. Excusez-moi, j'ai eu un petit problème sur mon écran. Audrey et Alexandre forment un duo inséparable quand il s'agit d'aller faire peur dans les maisons de retraite. Alexandre est fan de culturisme, il est tellement musclé qu'on dirait qu'il a les fesses de Chimène Badi comme biceps. Quant à Audrey, elle a le physique de son prénom. Notons au passage que tous les deux ont voté pour Gérard Chivardi aux dernières élections présidentielles. C'est joli Audrey comme prénom. Oui, c'est beau. C'est très Donc joli. c'est forcément un joli physique. Ah non, non, oh là là. Oh là Elle là. dit oui tout à fait. Oh non mais bien sûr. J'ai le physique de mon prénom en même temps. Voilà, c'est ça. Très bien, n'en parlons pas plus, arrêtons de faire rêver les gens. Et ne faisons pas peur aux enfants, nous allons jouer au tennis Je suis sûr challenge. qu'Audrey est belle. Oui, bah tu verras ça en antenne avec elle, c'est bien. Tu vas le regretter ce que tu viens de dire. Et Audrey, ça te ferait plaisir de gagner une journée avec Nagui? Carrément. C'est vrai? Ah ouais. Bravo, tu Je t'avais dit que t'allais le regretter. Mesdames et messieurs, Audrey, tu viens de gagner, comme à l'époque dans Fan 2, une journée entière à suivre Nagui. Bravo, tu as gagné. Mais attention, pour gagner cette journée, il faudra que tu sois bonne et que tu battes Alexandre au tennis challenge. Ok. Je te souhaite bonne chose. Nous partons. Si elle perd, on sait pourquoi. Nous partons immédiatement sur le terrain de tennis qui se trouve de l'autre côté du studio. Il faut aller au terrain de tennis pour faire le tennis challenge. Ah, il vaut mieux, oui. J'ouvre la porte. Et le terrain de tennis est un petit peu plus loin, donc je vais prendre ma mobilette pour aller sur le terrain de tennis. Hey. Ah, c'est une bleue? Ouais, c'est un 103 Peugeot. Avec la selle torsadée. J'assure, hein. Regarde le bruit. J'ai mis un kit. Comment ça envoie? Avec la selle chopper. Pour la classe. Vous m'entendez toujours? Et t'as mis des guidons de 102 sur ton 103? Ouais, évidemment. Ouais, guidon cintré? Ouais, carrément. Ouais. Comment j'assure? Et puis, tu sais, le guidon, je l'ai resserré comme ça pour conduire comme ça, tu vois, tu veux Avec dire? les menottes, ouais. Ouais, bien sûr, genre menottes. Comment j'assure? Oh, c'est cool. Bon, on arrive sur le terrain, j'ai l'impression. Ça y est. On y est depuis un quart d'heure. Attends, j'ouvre la porte. Voilà, ça y est. Oula, il y a du monde. Ça va être la pression pour ce tennis challenge. Attention. Un terrain en plein air avec une porte. Audrey, Alexandre, tu joues pour un beau cadeau. Audrey, tu joues pour une journée avec Nagui. Vous allez vous affronter dans un match de tennis un petit peu particulier. Donc le principe est simple, la balle est remplacée par des mots. Vous allez donc faire un échange verbal sur un thème que je vous donne. Le premier qui s'arrête de parler ou celui qui est trop loin à répondre perd le point. Attention, j'ai envie de dire bonne chance à tous les deux. T'as envie de dire? J'ai envie de le dire et je le dis. Premier set. Ok, premier set. Premier service. C'est Alexandre qui commence. Premier set, échange de noms d'animaux qui se déplacent à quatre pattes. Ok. On y va? Allez, chien. Le chat. Rat. L'hamster. Souris. La girafe. Le singe. Le rhinocéros. Le singe, non. Ah, faute, non, le singe, il se déplace pas à quatre pattes, vraiment. 2, 3, 4, ça dépend des fois. Ah non, non, Manu, ça m'étonne, mais bon. On peut pas considérer, non, l'arbitre a été clair. Non, puis il s'y connaît en singe, hein, Manu. Alors attention, Ouais, justement. On enchaîne. Ouais, c'est dommage parce que j'allais parler de. Non, deuxième set. Attention, ça fait un point pour Audrey, elle est quand même à un point de sa journée avec Nagui. Deuxième set, échange, attention. Deuxième set. Oui, on sait. Premier service. Échange de prénoms commençant par la lettre P, c'est Audrey qui sert. Patrick. Priscilla. Pierre. Patricia. Faute. C'était pas compliqué là. Je le prends très mal, Audrey, que tu ne battes pas plus que ça. Un partout, oh là là. Tout se joue maintenant. Tout se joue dans le troisième set. Troisième set. Grosse pression. Attention, le troisième set, ça va être un échange de marques de chaussures de sport. Premier service. Au service Alexandre. Nike. Adidas. Reebok. Avix. Courir. Lola. T'as dit quoi là? Attendez, excusez-moi. Courir, c'est pas un une marque. magasin. Ouais, c'est pas une marque courir. Eh oui, je suis désolé pour toi. Faute. Eh ouais. Eh oui, c'est dire. Jeu, set et match. Audrey. Alexandre d'abord, tu repars avec un mug ou un t-shirt d'ivao.com? Oh bah un mug. Avec écrit quoi dessus? Je suis un mug. Je suis très bien. Le mec il est au bout du rouleau, il en peut plus. Je suis un mug, je suis un mug. Audrey, tu repars avec le baladeur vidéo zen de Creative, 8 giga, FM, MP3, écran, 2000 chansons, dictaphone, 32 heures de vidéo. Ah non. Bravo Audrey. Ah non, Nagui, alors. Bonne journée, elle repart Audrey. avec ça, mais Audrey. Oui. Audrey, c'est quoi le deuxième cadeau pour lequel tu veux jouer?
l'a pas entendu. Audrey, c'était J'ai un gros doute, je me tape vraiment entre Nagui et le baladeur, je sais pas. Alors, soit tu passes une journée avec Nagui, soit t'as le baladeur. Voilà, c'est comme tu veux. Le baladeur MP3 qui peut arriver cassé. Hein. Elle a choisi le baladeur. Bon, d'accord, je choisis le baladeur. J'écoute Ah putain, Nagui. c'est con. C'est con, ça m'aurait vraiment bien fait rire. Bisous Audrey, bonne journée. Bisous, bonne journée, merci. Allez, moi je me repars. J'ai Nagui mon et sang-froid. Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Oh, allez, ah, il démarre moins bien que tout à l'heure. Wouh, allez, c'est parti. T'as vu, j'ai une queue de castor derrière le casque. Comment ça surgrave? Oh la selle chopper, putain, je suis trop fier. 7h, 10h sur Europe 2. Les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 9h. Encore un de cassé. Pas facile pour le capitaine Crochet d'utiliser un iPhone. Encore 22 permis retirés. Très grosse rentabilité des radars placés sur le bord du circuit de Formule 1. Le mystère de la construction des pyramides enfin dévoilé. En fait, les architectes égyptiens étaient cons. Ils ont construit des toits et ont oublié de construire la maison en dessous. Ah ouais, c'est bête. Oui, bah c'est bête. Elle ne se prend plus les pieds dedans. Régine s'est fait refaire les lèvres du bas. Espoir dans la lutte contre le cancer. Oui, c'est ça, c'est ce qu'il faut. Oui. C'est-à-dire de l'espoir. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. 7h, 10h sur Europe 2. Nagui et Manu. Nagui et Manu. Bonne journée, bon début de semaine. Nous sommes le lundi 26 novembre. Il est 9h03. On est là jusqu'à 10h. Nous sommes, Nagui et moi-même, à la radio, ce que Brad Pitt et Angelina Jolie sont au cinéma. Ah non. Si je peux faire Brad Pitt, Nagui, pour changer, ça me... Ah non, mais comment je te voyais venir? Ah non. Ah bon, bah je ferai Angelina Jolie, alors. Ça, tu nous vois comme un vrai couple, toi. Ouais, c'est un petit... Ah ouais. Ah oui. Ah, si ça, c'est pas une déclaration. Tu sais que j'ai vu le clip. De quoi? Do You Really Want to Hurt Me? D'accord. Ça m'a... Tu veux dire que le week-end, quand tu ne sais pas faire, tu vas regarder le clip de Do You Really Want? On me l'a envoyé, figure-toi. Oui, bien sûr, ça t'arrange bien, oui. Et alors, mais je l'ai regardé en qu'est-ce qu'il a de entier. particulier, ce clip? Ah, rien, il est très clair. Ça t'a ému? Et bah tu sais quoi, oui, j'ai eu des frissons. Ouais, ça et je m'imaginais avec toi en train de danser à côté de Boy George, qui serait là avec nous, qui nous prendrait la main. Ça va pas être possible, hein. Ouais, je crois que t'es un petit peu tendu, c'est oui. tant pis. 9h04, nous sommes aujourd'hui le 26 novembre et c'était en 83, 26 novembre, que David Bowie a organisé un concert et donné un concert devant 80 000 personnes en Nouvelle-Zélande, à Auckland. Énorme. David Bowie, 80 000 personnes. David Bowie, 80 000 personnes sur Let's Dance, par exemple. Oui. 80 000 personnes, Bowie. Moi, j'ai vu François Feldman devant 50 000 personnes au Festival de Bourges. Ah bon? Ah, il était assis à côté de moi. À Londres, un bébé cochon a été retrouvé dans le fond d'un carton rempli de papier toilette à l'intérieur d'un supermarché. Bah écoute, il est mieux là que si on l'avait retrouvé dans le rayon au jambon. Hein. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Normalement, ça envoie un peu plus de bois, hein, ce groupe. C'est plutôt du rock. Ah bah c'est comme Scorpion qui a fait Still Loving You, Wind of Change et qui envoie du bois en temps normal. Ils sont plus du côté de Green Day, dans le genre que Scorpion. Tu vois, c'est pas du hard. Scorpion reste pour moi le groupe Das Group. Ils étaient allemands, hein, Scorpion. Oui, mais ils sont toujours, hein. Ils sont un peu moins longs maintenant. Ah bah non. Ils continuent à faire de la musique. Ah ouais, je crois qu'ils tournent toujours. Ouais. Allez, stop, suffit de parler de Scorpion. 9h10 sur Europe 2, on va jouer avec vous au 0826 10 1 2 3 4 pour vous offrir soit des séjours Disney, des séjours à l'hôtel Newport Bay Club, c'est en pension complète pour 4 personnes, ou bien alors des passes valables 1 an dans les deux parcs, ou encore des coffrets Smartbox, soit bien-être, soit sensation. Le bien-être, c'est soins du visage, spa, massage, relaxant, relooking, thalasso. Non, je vais faire ça. Sensation, baptême en hélico, plongée en mer, pilotage de Porsche, croisière en voilier, et à gagner également des baladeurs vidéo zen de Creative, 8 gigas, de la FM, des MP3 et de la vidéo à avoir avec soi en permanence. On jouera au Catapult People. Nous avons une grande falaise qui se trouve à côté du studio. Nous allons nous retrouver à côté. Nous avons aussi une grande catapulte. Nous allons la mettre au bord de la falaise. Nous allons mettre des people dedans. Les people vont partir en l'air. Ils vont ensuite venir s'écraser au bord de la falaise. À vous de deviner de qui il s'agit. Le Kill
premier con du jour, il est chinois. Ce chinois désireux de lancer une ferme de scorpions transporte depuis chez lui ses petites bêtes jusqu'à la boutique qu'il vient d'acheter. Pour le trajet, il doit faire 2 heures de train. Il a donc décidé de stocker dans une simple boîte en carton ces quelques 600 scorpions. Le problème, c'est que durant le voyage, il a un besoin pressant. Donc il part aux toilettes, laissant le carton sur le siège. Ce carton n'étant pas bien fermé, une centaine de scorpions se sont échappés de la boîte, créant, vous l'imaginez, un mouvement de panique dans tout le train. Qu'il est con, mais qu'il est con. Attention, attention. Ceci n'est pas un spam radiophonique. Ne brisez pas la chaîne de l'amitié. Si vous dites aujourd'hui à 3 personnes que vous écoutez Nagui et Manu sur Europe 2, vos plus grands souhaits se réaliseront. Mais si vous ne le faites pas, vos jambes se transformeront en fesses. Et quand vous marcherez, ça fera des proutes et vous aurez super la honte. Oui, calme. Ne brisez pas la chaîne de l'amitié. C'est un peu con quand même. Ouais, c'est dangereux même. Il est 9h16. On a imaginé que Nicolas Sarkozy jouait dans la série Friends. Ça pourrait donner des scènes comme ça. Alors, quoi de neuf? Ça va pas assez bien. Comment ça? Pourquoi? Les jours de grève seront pas payés. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est horrible. Écoutez, moi j'ai essayé de faire le mieux possible. T'es sûr que c'est ce que tu veux? Oui, je ne prends personne en traîtrise. Ça, qui l'aurait cru? Je ne dis pas que j'ai raison, mais je vous dis une chose. Je respecte profondément le droit de grève. Tu rigoles? Oui. C'est bien ça qu'il faut faire. Non, on va faire comme moi, j'en ai envie. Pourquoi? Parce que votre façon de faire est stupide. Je dois dire que je suis pas un intellectuel. Bon là évidemment c'est des voix doublées, sinon c'est beaucoup mieux avec la vraie voix de Sarko. 9h17. Corinne, bonjour. Bonjour Nagui, bonjour Manu. Bonjour Corinne, bonjour Nagui. Voici la vie de Corinne. Maire d'une ville de 2 habitants, dont elle, Corinne n'aura réussi à se faire élire qu'après avoir tué son voisin. Fine mélomane, elle a téléchargé illégalement tous les génériques des émissions de France 3. Enfin, ce matin, Corinne s'est jurée de ne pas vomir en direct. Si elle y arrive, son mari lui a promis des choses très sales là où il fait pas normalement. Enfin. Wow. Non mais c'est ça, waouh. Espérons-le pour toi Corinne, bien sûr. Voici Je vais m'appliquer alors. pour toi Corinne, la catapulte people. Le principe est très très simple, je vais immédiatement aller de l'autre côté du studio où se trouve il y a un grand champ avec une grande falaise. Je vais jeter des people grâce à une grande catapulte. Ils te donneront des indices au moment où ils vont être en l'air. Tu devras bien écouter ce qu'ils disent avant qu'ils s'écrasent pour trouver de qui il s'agit, d'accord? D'accord. Je pars immédiatement de l'autre côté. Il risque de faire un petit peu froid. C'est loin. C'est juste là. Voilà, il fait un petit peu frisqué. Tu veux que je te chope un mec ou une nana? Un mec, tant qu'à faire. Un mec, très bien. Ah bah tiens, vous monsieur, approchez. Ouais, c'est ça, bonjour, ouais. Bonjour. Oh, tu touches pas à mon short, tu vas le froisser, Mets-toi là. Ça va tenir votre élastique, là, je pèse quand même 115 kilos, là. T'inquiète. Il faudrait pas que... Ah, je suis un sportif barbu. Un sportif barbu. Attends, il va revenir. En septembre, j'ai eu Bernard Laporte comme patron. Ah, il s'est écrasé. C'est Chabal. On va lui demander, monsieur, vous êtes qui? C'est Chabal. Oui. J'ai pas eu mal. On recommence. Il est costaud quand même. Attention, je vais prendre qui? Ah, madame, approchez. Bonjour. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est laid votre machine? Elle met de couleur. Vous voudriez pas mettre des stickers dessus? Non. Je sais pas moi. Allez. Je suis une animatrice de M6 un peu boubou là. Francky, je crois qu'il va falloir me refaire la façade. Ah, badaboum. Et je connais pas son nom, mais c'est Laurence, je sais pas comment, qui fait déco là. On vérifie, vous êtes qui, Damido, madame? non? On vérifie, madame. C'était Valérie Damido de l'émission Valérie, Déco. Elle a dit. Elle a dit Damido, mais Laurence J'ai dit Damido. Damido, je me suis trompé de prénom. Ah c'est bon. Bon, J'ai dit ok, l'émission c'est bon et pour tout. elle. Allez, un petit dernier pour se faire plaisir. On va le mettre dans la catapulte, lui, monsieur. Bonjour à tous. Alors, qui c'est que j'interviewe comme homme politique Personne. aujourd'hui? Mettez-vous dans la C'est ça le catapulte. fauteuil que vous avez? Osons les fauteuils de merde. Je suis un journaliste radio. Europe 1, 9h34, tout de suite, les...
Ah, il a pas eu le temps de finir sa phrase. C'est un journaliste. Ouais, mais moi, européen, j'écoute pas européen. Ah, il fait de la télé aussi. Osons. Je sais pas, là. Monsieur, vous étiez qui? C'était Jean-Pierre Elkabach. Eh oui, Jean-Pierre Elkabach. Mais bon, t'as eu quand même 2 bons people sur 3, ce qui nous fait quand même gagner. Bravo, tu as gagné. Des billets passe-partout pour Disney dans les parcs Disney, valable 1 an dans les 2 parcs, et tu en as 6. Super. 6. Merci beaucoup. Comme quoi tu peux aller avec la famille. Bisous génial. Corinne, ciao. Merci beaucoup. Au revoir, bisous, madame. ciao. 7h, 10h. Sur Europe 2. Il est 9h25 sur Europe 2, sur naguiemanu.com, le site internet. Vous retrouvez les intégrales de l'émission, les podcasts, les qui les cons, les gros dos, c'est pas développé. Vous pouvez également envoyer des bios à vos amis avec leur propre prénom, les détournements des pochettes ou des séries télé ou des affiches de films, des jeux exclusifs qui n'existent que sur le site, et également du live. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. 7h, 10h. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Bonne journée sur Europe 2, on est ensemble jusqu'à 10h. Dans cette dernière demi-heure, on aura un détournement d'une interview politique sur François Hollande, ou une interview de François Hollande. Il y aura également le Fighting Info, puisque tout à l'heure c'était 0-0, il va falloir qu'on se départage aujourd'hui avec des infos vraies, inutiles ou alors utiles pour épater ses collègues de bureau. La machine à café, c'est toujours bien de sortir ça. En Russie, 30 membres d'une secte se sont enfermés dans une grotte. Ils menacent de se faire exploser si on tente de les déloger. Leur but, attendre la fin du monde qu'ils estiment pour mai 2008. Waouh, ça fait flipper l'idée de la fin du monde quand même. En même temps, qui dit fin du monde dit fin des films avec Christophe Lambert. C'est tentant d'aller dans la grotte. Dans un sondage récent réalisé aux États-Unis, le loisir le plus populaire des Américains, c'est la lecture. Tu le crois? Oui, je crois, mais il faut croire aussi qu'en deuxième position des loisirs les plus populaires des Américains, c'est mentir au sondage. Ma maman, quand elle écoute Nagui, elle se trouve super belle. Et quand elle écoute Manu, elle vomit. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Fighting Info, ça va? C'est maintenant, ouais, pas mal. Oh. Are you ready? Go! 3, 2, 1, 0. T'es un petit peu excité parce que c'est le Fighting Info, t'es tout fou. C'est ça, t'es un petit peu tout fou. T'as envie de le gagner ce Fighting Info, mais tu sais que tu vas le perdre. Vas-y, commence. Je rappelle que ce sont des vraies infos que nous donnons régulièrement. Ouais. Okay. Que nous donnons régulièrement. Nous donnons des infos régulièrement. Ah, les infos, d'accord. Ouais. Je commence? Je t'en prie. Allez. Zeuxis, un peintre grec. Zeuxis, c'est un peintre grec, je pense que tout le monde connaît, qui a vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ. Bien sûr. Est mort de façon assez conne. Comment? Oh bah attends, comment? Ah oui, comment? Zeuxis, pardon, un peintre grec, est mort, il est mort connement. Comment? C'est pas loin, mais apparemment tu ne trouveras pas, on est d'accord? Il a regardé du mauvais côté en traversant. Et c'est pas loin, t'étais bien... Il est mort de rire devant une de ses toiles. Il a regardé une de ses toiles, il a explosé de rire et il est mort. C'est con quand même. Quelle est la particularité d'un palmier? Ah, alors c'est très simple. C'est le palmier vit à côté des vieux. Ah si, il y en a beaucoup à Cannes et il y a beaucoup de vieux à Cannes. Donc j'en ai conclu que le palmier en fait se nourrit des vieux. Il n'arrête jamais de pousser. Toute sa vie, il pousse, il n'arrête jamais. Bah tous les arbres font ça. Non, bah non. Non, en termes de hauteur, non, il y a des moments où ils atteignent une espèce de maturité, ils bougent plus, et après ils meurent. Ouais, lui, il n'arrête pas de pousser. Je demande à qu'on appelle un vétérinaire. Mais nous allons appeler justement le médecin des arbres. Bonjour. Après avoir été décapité, on peut encore voir. Oui, quand on décapite, tu peux encore voir. Mais pendant combien de temps? Par Bluetooth? Oui, par Wi-Fi, ouais. Si t'as une connexion Wi-Fi entre ta tête et ton corps. Alors, on peut encore voir, mais pendant combien de temps? Et c'est pour ça que d'ailleurs, quand ils décapitaient les têtes, à l'époque on décapitait, ils prenaient la tête, ils la montraient au public. C'était pas pour que les gens voient la tête, c'était pour que le mec voit le public. Et c'est pas des conneries, c'est vrai, c'est pour ça. Bref, combien de temps peut-être? Ouais, parce que c'est vrai qu'ils le savaient, que le mec pouvait encore voir. Il leur a dit. Parce qu'ils voyaient les têtes. Ouais, bien sûr. Et oui, bah ils ont dû faire des expériences, les mecs. À l'époque, on faisait des expériences bien comme sûr, ça. Bien sûr, évidemment. À l'époque, pour savoir si on voyait bien ou pas. À l'époque de Pasteur, à l'époque de Louis XVI. Bien sûr, bien sûr. Mais, alors, après avoir décapité, on peut voir pendant combien de temps? 8, 10 ou 20 secondes? 20. Eh, bonne réponse. Putain. Oh,
Bon alors, t'avais dit un gros mot. Excuse-toi Loïc. T'as dit putain à la radio. Pardon, j'ai dit putain à la radio. Ça va pas, non? Ouais. On dit pas putain. C'est long. Tu te crois sur Skype ou quoi? T'es fou? Alors, oh. Vulgaire. Eh, tu t'es pris pour qui là? Pardon. Dis pardon. Pardon, dis. Pardon. Fais la truie. Ouais, oh. Et dis donc, ça te ferait pas un point, ça, par hasard? Ça fait un point, c'est bon. Oui, voilà, Allez. Alors, si vous allez à la chasse, quelle est la meilleure couleur à porter pour les vêtements? Bah, le marron. Non, c'est le bleu. La majorité des animaux ne voient pas le bleu. N'arrivent pas à distinguer le bleu. Et ils te voient pas alors? Donc voilà, donc il vaut mieux s'habiller en bleu pour passer inaperçu quand on fait la chasse. C'est drôle ça. Ils voient pas le bleu. Mais ils voient comment ton bleu? Ils voient bien que t'es le chasseur bourré avec son fusil. Il le voit bien comme ça quand même. Il voit moins bien le bleu. D'accord, ok, c'est pas la peine de me crier dessus, c'est bon. Non, j'ai l'impression que c'est bon quoi. Les êtres humains ont une particularité unique pendant leur sommeil par rapport à tous les animaux. Laquelle? Les êtres humains? Ouais, les humains. Toi, Loïc, moi, un petit peu. Bah le rire. Non, tu n'as pas écouté ce que je dis. Particularité. Écoute ce que je dis. Je répète. Mais c'est quand même agaçant qu'à la fin, à chaque fois tu n'écoutes pas ce que je dis. Mais monsieur... Oh! Les êtres humains ont une particularité unique pendant le sommeil. Ah oui, on ne rit pas pendant le sommeil. Une particularité par rapport à tous les autres animaux. Laquelle? Il bouge. Ah, pas du tout. Nous sommes les seuls à dormir sur le dos. Eh ouais, il y a que l'homme qui dort sur le dos. Combien peut-on avoir au maximum de contacts sur MSN Messenger? Infini. Ah non, le maximum c'est 600. On peut avoir 600 ouais. Oh putain, je savais pas. Ouais, bah t'as gagné. Bravo, tu as gagné. Mais Messenger c'est ringard, Messenger c'est dépassé. Coco, aujourd'hui t'es sur Facebook ou t'es rien? Aujourd'hui t'es Facebook ou t'es rien mon ami? Je sais pas, t'es Facebook toi. Ah bah je suis Facebook, je suis au-delà du Facebook, on est tous Facebook ici, on a tout arrêté, on a arrêté de bosser maintenant. On s'en fout du boulot, on est sur Facebook, viens avec nous sur Facebook. Non. Viens mon ami. J'ai une vie normale. Ah viens, on s'enverra des cadeaux, on s'enverra des trucs, c'est sympa, on se tape dessus, on s'envoie des poulets dans la tête. Viens mon ami sur Facebook. Vous vous envoyez des poulets dans la tête? Oui, avec le super POC, t'as le droit de lancer des trucs comme ça sur les gens, c'est super drôle. Voilà, une raison supplémentaire. Allez viens, Nagui, sois mon ami. Nagui, sois mon ami sur Facebook. Rejoins-moi dans tous mes groupes. On sera amis pour la vie. Allez, c'est génial. Nagui, sois mon ami sur Facebook. Rejoins-moi dans tous mes groupes. On sera amis pour la vie. Non, j'ai pas envie. Je t'écrirai lol. Tu me répondras PTDR. Accepte tout de suite mon invite. Rejoins-moi qu'on en profite. Je t'offrirai des fleurs et des gâteaux en forme de cœur. On fera tout ça pendant le boulot. Mais on s'en fout, Facebook c'est trop. Nagui, sois mon ami sur Facebook. Rejoins-moi dans tous mes groupes. On sera amis pour la vie. Attention tout le monde. Non, j'ai pas envie. Je te poque. Je te kick. Je te poque. Non. Je te kick ou je te poque. Je te kick. Je te kick, je te poque car t'es mon pote. Sois mon ami sur Facebook. Rejoins-moi dans tous mes groupes. On sera amis pour la vie. J'ai pas envie. Pour la vie. La tristesse. Mais non. Allez, sois mon ami. On chante ensemble. On chante. Allez, viens, on chante. C'est-à-dire que Quoi? au lieu d'avoir de vrais amis, oui, avec lesquels tu peux vraiment prendre un verre, discuter, tu préfères avoir des choses totalement irréelles sur internet. C'est pas irréel sur Facebook, on peut s'envoyer des verres. Avec des personnes, tu sais même pas s'ils existent en plus. Mais c'est pas grave, allez. Nagui, c'est mon ami sur Facebook. Rejoins-moi dans tous mes groupes. On sera amis pour la vie. Donne-moi la main Nagui, on est super, allez. Nagui, rejoins-moi sur Facebook. On formera plein de groupes. On sera amis pour la vie. Oui. Nagui. On est amis sur Facebook. Nagui. Vous faites chaleur là d'un coup là, je... Nagui et Manu, à la fin, il ne peut en rester qu'un. Ou aucun. Ce serait pas mal non plus, ça.
Highlander, putain, comment c'est la classe. Putain, le film, j'ai vu le 1, le 2, j'ai vu la série Highlander avec McLeod. Putain, comment il est bon le mec. Il n'y a pas de 1. Oh, il y a Highlander quoi. Voilà. Highlander 2, le retour. Il est repassé hier à la télé sur le câble, je sais plus, un truc. 9h52, s'il te plaît. Ouais, j'ai une vie triste entre Facebook et le câble, j'avoue que. Ah ouais, non, mais ça commence à devenir inquiétant là, non? Je croyais être au bout du rouleau, mais. Est-ce qu'on peut considérer que quand tu regardes RTL 9 et que t'es sur Facebook en même temps, c'est que t'as considéré que c'est la fin déjà? Ouais, je pense que là ok, très bien. Alors c'est ça alors. T'as plus qu'à écouter Chérie FM dans ta voiture et ça y est, c'est parce que c'était vraiment RTL 9, attends, je m'en rappelle. C'est ça, c'est RTL 9 que je regardais et en même temps j'étais sur Facebook. Je suis au top. Une forme, moi. On a détourné une interview de François Hollande avec un petit remontage. Ça peut nous révéler des histoires de cœur, à part. 8h20, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez François Hollande. Bonjour François Hollande. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach. Il y a 6 mois, c'était l'élection de Nicolas Sarkozy. Qu'avez-vous fait d'original de ces 6 mois? Aujourd'hui, je suis amoureux de Lionel Jospin et c'est bien qu'il en soit ainsi. Est-ce que vous vous retrouvez, François Hollande, dans sa volonté de reconquérir le cœur, l'amour? Je ne sais pas ce qu'il sera. Je ne sais pas ce que sera sa longueur. Mais en même temps, c'est pas parce que nous avons perdu l'élection présidentielle que pour autant, nous aurions perdu le droit d'exercer le membre de Lionel Jospin à tout bout de champ, monsieur Elkabbach. Grosse vie pourrie quand même pour toute l'équipe qui travaille dans cette émission, parce que hors antenne, Loïc est en train juste de dire ah ouais, mais moi le Highlander je l'ai vu en fait il y a 15 jours sur TMC. TMC, il l'a vu. Ah ouais, d'accord, donc c'est plus pourri que pourri. Et c'est marrant parce qu'on TMC c'est des avant-premières d'RTL 9. Ah bah voilà. À 15 jours près, c'est les mêmes programmes. Regarde, mais du coup, on a réussi à partager un petit moment là, qu'on va vous faire partager aussi parce que on refait la scène comme si on était. Alors vas-y. Qu'est-ce que t'as dit? Oui, moi je l'ai vu, c'est celui où il y avait Sean Connery, et je l'ai vu il y a 15 jours, 3 semaines sur TMC. Ouais, et c'est quoi la scène que t'as La scène que j'ai bien aimée, c'est quand ils rentrent dans la prison avec la bagnole et qu'ils se font tous tirer dessus comme ça. Ouais. Parce qu'à la base ils sont immortels. Et où ils se réveillent, donc pas morts, et que Sean Connery il dit hey, moi j'ai pris 48 balles et tout. Et là j'ai dit texto, non, il en a pris 112. Ouais. Parce que justement, t'as le mec, le légiste, il dit, oh non, ils ont pris tous chacun au moins une centaine de balles. Et t'as Sean Connery, il se relève, il fait, non, moi j'en ai pris 112. Et Christophe Lambert, il fait, oh, t'es toujours là à chipoter. C'est une scène géniale de Highlander 2, le retour. Ouais. Félicitations maintenant par toi. D'accord. 9h54. Nicolas, bonjour. Bonjour. Ok. Alors si tu crois que je vais te dire bonjour avec un petit bonjour comme ça. Bonjour Nagui, bonjour Manu, bonjour toute l'équipe d'Europe 2. Voilà, tu vois, on y arrive. Voici la vie de Nicolas. Raymond Domenech a dit un jour de Nicolas, ce mec est trop con pour être joueur de foot. C'est dire le niveau de conneries que ce mec peut emmagasiner dans un si petit cerveau. Oui, car Nicolas n'a que 2 neurones. Un pour parler, un pour pisser. Et ce matin, sachez-le, il a pas envie de pisser. Nicolas, tu vas jouer au Speedy Gonzales Quiz. Ambiance mexicaine, ambiance tacos, ambiance burritos, ambiance piment, ambiance on va aller aux toilettes après. C'est le Speedy Gonzales Quiz bien sûr. Avec notre ami Speedy Gonzales. Le principe est très simple, je vais te donner à chaque fois 2 vitesses. Tu devras me dire laquelle est la plus rapide. D'accord? Ok, ça marche. Je te souhaite bonne chance, dès que c'est une bonne réponse, tu entendras. C'est rigolo au début, après c'est très chiant. Attention, c'est parti. Quelle est la plus rapide entre eux? La vitesse des montagnes russes les plus rapides du monde et la vitesse moyenne d'une avalanche. Une avalanche. Eh bien, c'est une bonne réponse. Attention, l'avalanche 225 km/h, le grand 8, la montagne russe les plus rapides 206 km/h. Faut quand même y aller, 206 km/h. C'est surtout dire qu'il vaut mieux pas être dans une avalanche, surtout. Oui, aussi. Déjà, à la base. Ne faites pas de ski, tout simplement. Ne partez pas au ski, ne partez pas à la montagne. Restez chez vous, faites comme Manu, regardez RTL 9 en faisant Facebook. Oui. Là, vous risquez rien. Même pas une entorse du cerveau. Attention, quelle est la plus rapide? La vitesse moyenne à laquelle est lancé un javelot en compétition ou la vitesse d'une balle de... C'est tellement vrai. C'est vrai que c'est triste. Et encore, je t'ai pas dit ce que je mangeais, je me suis fait des croque-monsieur. Des croque-monsieur, des surgelés? Non, je me les fais moi-même. Ah, quand même. Ah ouais. Ah, des produits frais, 5 fruits et légumes par jour. Ah ouais. Ah, bah ça va. Je me suis fait un petit croque-monsieur, comme ça, dans une assiette, avec un petit carré de sopalin, que j'ai réutilisé après.
J'étais ça, devant la télévision, regardant RTL9, Highlander 2. Et en même temps, sur la droite, mon ordinateur, je faisais, hop, rafraîchir toutes les 5 secondes pour pouvoir savoir si j'avais eu un nouveau message. Je me suis passé une soirée, Nagui, je me suis régalé. Mais nous parlons trop. Et nous faisons trop rêver les gens. Voici tout de suite la deuxième question. Quelle est la plus rapide? La vitesse moyenne, donc à laquelle est lancé un javelot en compétition, ou la vitesse d'une balle de golf au moment du swing? Une balle de golf. Oui, c'est une bonne réponse. Commence à casser les couilles, hein. Je sais. 274 km/h la balle de golf au moment du swing et 101 km/h la vitesse moyenne d'un javelot en compétition. Quel est le plus rapide? Est-ce que le matin quand tu te réveilles, tu regardes à côté de toi dans ton lit, tu fais ah ouais, je suis seul? Ah non, pas la peine de regarder, je le sais. D'accord. Oui, non, je ne me surprends plus. Des fois, je mets des choses dans le lit. Tu sais, comme quand tu veux faire croire qu'il y a quelqu'un. Tu mets des vêtements sous le lit pour faire la forme de quelqu'un. Des polochons. Je les mets comme ça, oh, il y a quelqu'un à côté de moi, mais je ne regarde pas qui c'est. C'est une surprise. Et ensuite, je vais me doucher. Attention, le plus rapide, la vitesse d'éjaculation d'un homme ou la vitesse d'un tire-fesse? L'éjaculation d'un homme. Eh oui 18 km/h. Bon, c'est pas très rapide, mais bon. Et la vitesse d'un tire-fesse, 5 km/h. C'est un sans faute, c'est 3 bonnes réponses. Bravo, tu as gagné. Un coffret Smart Box Sensation, c'est-à-dire tu as le choix entre 160 activités, baptême en hélico, plongée en mer, pilotage de voitures, de sport, de Porsche, de Ferrari ou autre, croisière en voilier. C'est toi qui choisis ce que tu veux, Nicolas. D'accord? Eh ben merci beaucoup, c'est sympa. Et bonne journée. Ouais. Salut. Merci à toi. Nagui et Manu, Au revoir, quoi. sur Europe 2. Bon ben j'y vais alors, c'est le mec avec la nana qui a plus du tout envie de voir le mec. Bon ben alors je pars alors. Oui bah tu pars. Je n'ai pas ton numéro. Oui je sais, tu n'as pas mon numéro. Tu me rappelles quand même? Oui, c'est ça. On reste en contact sur Facebook. Oui, je t'ai bloqué. D'accord, super, merci. Voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 10h. Encore un de cassé. Pas facile pour le capitaine Crochet d'utiliser un iPhone. Encore 22 permis retirés. Très grosse rentabilité des radars placés sur le bord des circuits de Formule 1. Le mystère de la construction des pyramides enfin dévoilé. En fait, les architectes égyptiens étaient cons. Ils ont construit des toits et ont oublié de construire les maisons en dessous. Elle ne se prend plus les pieds dedans. Régine s'est fait refaire les lèvres du bas. Espoir dans la lutte contre le cancer. Oui, c'est bien ça qu'il faut, c'est ça. Bonne journée sur Europe 2, il est 10h, c'est C'est pas un lancement ça mon coco? Alors, on t'a déjà lancé comme ça? Jamais personne ne t'a lancé comme on te lance tous les jours. Jamais. Et c'est pour ça que tu fais un carton, coco. Tu veux qu'on fasse ton répondeur? Ok, bonne journée, merci. C'est quoi?